Cette situation est terrifiante pour moi et pour tous les journalistes. À chaque instant, on peut être touché, tué par les feux israéliens en toute impunité. Depuis le début de la guerre, 238 journalistes ont été tués à Gaza, sans compter ceux qui ont été très gravement blessés. Nous semble s'y opposer et on n'a aucune protection en tant que journaliste. Ici, dans la bande de Gaza, on vit dans la peur, sans espoir, sans protection, sans matériel. On travaille sans rien en fait, mais on travaille quand même. À chaque fois que l'on croit que l'on a atteint le pire, il y a pire encore. Quand on parle d'un massacre en disant que c'est le plus violent, il est suivi d'un autre encore plus violent. Et je ne pense pas avoir couvert le pire, puisque la guerre continue, et elle est de plus en plus sale et violente. Israël cible les journalistes, les médecins, les secouristes, les familles, et c'est toujours la même accusation, terroriste et cellules terroristes. C'est une façon de légitimer des tueries systématiques dans la bande de Gaza. Quand on cible un journaliste sur le terrain, il a sa caméra et pas une arme. Je ne pense pas qu'il y ait un seul argument au monde qui puisse justifier le ciblage d'un journaliste qui raconte la vérité, qui porte la voix des victimes et devient victime lui-même. Ce qui me motive à aller travailler, ce sont les victimes elles-mêmes. Sinon, on n'en parle pas. Qui va en parler? Si nous, on n'avait pas parlé de famine, on n'avait pas envoyé des images, qui l'aurait fait? Nous sommes les seuls journalistes ici. Il n'y a pas un seul journaliste étranger qui a accès à Gaza. Israël l'interdit depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant.